Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, on a plaisir à vous introduire le thème de cette fameuse promotion dont on vous parle sur nos posts, sur nos mails depuis quelques jours. Donc c'est sur un accompagnement qui s'appelle Réenchanter son quotidien, où la promesse c'est du coup ça aide à diminuer le stress, à avoir plus de sens dans sa vie et s'épanouir dans sa vie telle qu'elle est, en voyant le verre à moitié plein plutôt que l'inverse. Donc, ce qu'on vous propose, c'est de vous installer bien confortablement. Vous êtes au bon endroit. L'idée de cette présentation, notre intention, c'est déjà de vous faire goûter à des éléments du programme, plus que nous présenter ou présenter d'autres choses. Donc, la majorité de la présentation sera très pratico-pratique. Alors pour qui est cette vidéo? Peut-être que actuellement vous vous sentez fatigué quand la journée commence ou vous vous occupez de tout le monde, mais vous vous demandez finalement qui prend soin de moi et le stress s'est installé comme un fond sonore permanent. Donc voilà, ça peut être à plus ou moins grande échelle. Peut-être que tout va bien dans votre vie, mais vous sentez que sur un certain point, sur la question du sens, il y a quelque chose à faire. Ou bien vous vous sentez stressé pour une raison valable, hein. Ça peut être une tension relationnelle, une épreuve de la vie ou autre. Et vous dites, il y a quelque chose à faire, quelque chose à changer. Et donc du coup, ce programme est complètement adapté si vous êtes dans une de ces situations. Alors, nos histoires, je vais laisser Cécile commencer à se présenter et ensuite je vous parlerai de moi. Alors, de mon côté, une phrase pourrait résumer ma vie jusqu'ici, c'est passer de survivre à vivre, vraiment vivre. En fait, je suis née dans un corps qui a été pendant longtemps un lieu de lutte. Depuis ma naissance, j'ai traversé environ 18 opérations et pendant des années, mon quotidien a été rythmé par les contraintes, la douleur, une forme de combat intérieur. Et un jour, quelque chose a changé. Pas à l'extérieur, mais vraiment à l'intérieur. Un switch, vraiment une question. Et si, malgré tout ça, je pouvais réenchanter mon quotidien? Pas quand tout irait mieux, pas quand mon corps serait réparé, mais maintenant, avec ce qui est là. Et c'est là que mon chemin a commencé à se transformer. Grâce à la pleine conscience, à la psychologie positive, à des pratiques de la marche afghane, etc., j'ai vraiment appris à habiter mon corps autrement et à passer de la lutte à l'écoute, de la survie à une forme de vie plus consciente, plus habitée. Et aujourd'hui, c'est ce chemin que j'ai à cœur de vous partager avec vous et avec Jean-Marie. Merci Cécile. Moi, en ce qui me concerne, c'est l'appel d'une vie plus alignée. Donc en fait, moi, la question du sens m'a toujours habité, que ce soit dans mon adolescence, dans ma vie étudiante et après. Et du coup, j'ai toujours été passionné par les techniques qui m'aident à me reconnecter à moi, à ma vision, à ce qui fait sens. Et du coup, j'ai trouvé des réponses dans la psychologie positive notamment. Et voilà la phrase que j'ai mis, la vie est trop courte pour ne pas lui donner plus de sens. C'est pour ça qu'il y a quelques années, on s'est retrouvé sur ce point commun avec Cécile. On allait se former, ça devait être en 2020-2021, à Grenoble, dans une formation de psychologie positive, avec un programme qui a été vraiment créé par des personnes de renom, type Christophe André, Ilios Koutsou, des spécialistes de la pleine conscience, de la psychologie positive, des neurosciences. Et donc ce programme a été étudié pour apporter des bienfaits et donc il s'inspire d'un programme qui s'appelle le programme CARE. Donc CARE, ça veut dire, c'est l'acronyme de C, la cohérence, avancer vers une vie cohérente avec ses valeurs. A comme attention, focaliser son attention sur les événements satisfaisants de la vie plutôt que sur ce qui ne va pas, sachant que on est initialement des mammifères qui sont focalisés sur ce qui ne va pas, avec un biais de négativité au niveau du cerveau, qui a tendance à voir ce qui ne va pas, les menaces de son environnement, plutôt que ce qui va bien. Et puis aussi, il y a des dimensions culturelles, notamment en France, on a tendance à voir ce qui ne va pas plutôt que ce qui va bien, notamment dans le domaine de l'entreprise ou autre. Peut-être que ça vous concerne ou pas, tant mieux. Donc l'idée de ce programme, ça va être de refocaliser son attention vers les événements satisfaisants du quotidien, un peu comme un muscle qui permet, voilà, au fur et à mesure, il y a des pratiques type le journal des événements satisfaisants. Donc Cécile, tu veux peut-être en dire un mot de ce journal? Mm. C'est euh, c'est un journal où chaque jour
on note divers éléments de notre expérience pour des éléments satisfaisants, euh, afin de vraiment prendre conscience de ce qu'on a vécu dans la journée et de les ancrer. Et le fait d'écrire est vraiment important. C'est ça. Et ensuite, le RE de care, donc R c'est relation, tourner son attention vers les relations épanouissantes du quotidien ou voir en quoi une relation qui peut être perturbée, en quoi c'est un cadeau quelque part, quels sont les bénéfices derrière et comment l'améliorer. Et le E d'engagement, donc le but c'est pas juste d'en rester à accueillir ce qui vient, c'est aussi de passer à l'action, vers des actions qui ont un sens pour soi. Voilà, alors ce qu'on va vous proposer, ça va être une pratique ensemble qu'on va introduire, ce qu'on aime bien aussi avec Cécile, on l'a renommé Réenchanter son quotidien, puisqu'on l'a amélioré à notre sens, en tout cas on y a rajouté des ingrédients comme la respiration. Et donc, utiliser cette pratique de respiration permet d'être bien présent pour la pratique en question et ça peut être très bénéfique au quotidien. Je ne sais pas si vous connaissez la cohérence cardiaque, mais c'est assez simple et puissant. Je vais laisser Cécile continuer de présenter cette cohérence cardiaque et vous la faire expérimenter. Donc, la cohérence cardiaque, c'est vraiment, comme disait Jean-Marie, une technique très simple qui permet de réguler notre stress et aussi d'équilibrer notre système nerveux. En fait, ça va être vraiment de synchroniser la respiration avec le rythme cardiaque pour créer un équilibre intérieur. Et concrètement, on va respirer de manière régulière et lente et on va du coup envoyer un signal apaisant à notre cerveau. Alors bien sûr, ce qui est reconnu que si on le pratique 3 fois par jour, 6 respirations par minute pendant 5 minutes, il y a vraiment un effet. Là, on va vous le faire expérimenter pendant un petit temps. Et les effets, c'est réduction du stress, meilleure gestion des émotions, amélioration du sommeil, diminution de la fatigue, soutien à l'équilibre hormonal, bref, pas mal de bienfaits. Et en fait, c'est vraiment un outil simple qui peut être accessible facilement à faire dans le métro, dans un trajet de voiture, voilà, enfin, de manière très très facile. Et donc, je vais vous guider avec un outil euh, pour vous montrer. Donc, quand la boule monte, vous pourrez inspirer par le nez et quand la boule descend, expirer par le nez. Et donc, on Et est du coup, parti. juste pour compléter, Cécile, ce qui est intéressant aussi, c'est d'avoir une posture avec les pieds bien ancrés au sol, avec aussi une ouverture du thorax pour bien respirer, pour faciliter cette présence. Tout à fait. Donc, en prenant cette position stable sur une chaise, par exemple, les pieds bien ancrés dans le sol, la colonne vertébrale étirée vers le ciel. Et puis, vous pouvez même fermer vos yeux parce que certes, la boule va monter et descendre, mais moi, je vais vous guider. Donc, je vous propose de bien ancrer vos pieds dans le sol, d'étirer votre colonne vertébrale vers le ciel, les épaules dégagées. Et puis, vous pouvez fermer vos yeux car je vais vous guider sur l'inspire et l'expire. Et vous pouvez prendre une première inspire. Expire. 2, 3, 4, 5. Inspire. 2, 3, 4, 5. Expire. 2, 3, 4, 5. Inspire. 2, 3, 4, 5. Expire. 2, 3, 4, 5. Inspire. 2, 3, 4, 5. Expire. Inspire profond. Expire profond. Inspire profond. Expire profond. Inspire profond. Expire profond. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire.
Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et puis on prend quelques instants juste pour observer comment je me sens après ces 2 minutes de cohérence cardiaque, mon état interne. Est-ce que je me sens plus posée, plus ancrée, plus apaisée ou pas? Et puis on peut rouvrir les yeux. Ok, super. Donc maintenant que tout le monde est relaxé avec cette respiration animée par Cécile, je vous propose de passer à une pratique, une des pratiques phares de la psychologie positive, qui est très simple et en même temps assez percutante, je trouve. Donc c'est une des pratiques qui s'appelle choisir une activité pour prendre soin de soi. Donc on va pas la faire complètement en entier, mais on vous propose un extrait. Donc l'idée de cette pratique, c'est d'identifier des activités qui vous font du bien. Donc si vous avez une feuille, un stylo, vous pouvez noter 5 pratiques spontanément qui vous feraient du bien. Où vous sentez que ça vous permet de vous prendre soin de soi, sachant que avant de rentrer dans cet exercice, parfois des personnes ont des freins parce qu'ils se disent en fait si je prends soin de moi c'est égoïste, ça va pas être possible parce que je dois m'occuper des autres. Mais une image qui est assez percutante, je trouve, c'est l'image dans un avion, où si vous êtes avec votre enfant dans l'avion et que tout d'un coup il n'y a plus d'air, vous allez prendre du coup le masque à oxygène d'abord pour vous, avant de le donner le sien à votre enfant. Donc l'idée, c'est de se dire, à certains moments, ça devient presque vital en fait de prendre soin de soi, de se dire bah, finalement, moi, quels sont mes besoins, de quoi j'ai besoin pour être bien. Et finalement, paradoxalement, c'est une démarche assez altruiste parce que ça permet d'être bien ensuite avec les autres et le fait d'être conscient de ses propres besoins, d'en prendre soin, ça permet aussi d'être plus attentif aux besoins des autres et d'être respectueux de ça et d'en prendre soin aussi. Ok, donc bah, quelques exemples d'activités pour prendre soin de soi sur ce diapo. On en a noté quelques-unes, hein. Une marche en nature, nous, on est aussi formé à la marche afghane. Donc, je ne sais pas si certains connaissent, c'est une marche consciente où on cale sa respiration, on inspire, on expire par le nez. C'est assez complet, on propose des week-ends. Mais en tout cas, la marche, même sans forcément avec des techniques particulières, c'est prouvé, c'est bienfaisant pour la santé, ça génère la créativité, ça permet de se relaxer, de penser à autre chose. Il y a aussi le journal du soir. Donc on a parlé du journal des activités satisfaisantes. Il y a aussi le journal de gratitude, en fait, de prendre le temps de se dire en fin de journée en quoi j'ai de la gratitude. Ça peut être prendre un bon bain chaud, pas en ce moment parce que c'est la canicule, mais en tout cas un bain dans la piscine d'eau froide. Nous, on a une rivière avec de l'eau assez fraîche. Bah, ça peut être le moment pour prendre soin de soi. Ça peut être de se prendre un petit bain en fin de journée. Ça peut être de refaire de la cohérence cardiaque, là, comme ce qu'on a fait juste avant. En fait, le fait de le pratiquer, si vous avez l'occasion, vous verrez, on en prend goût en voyant les bienfaits aussi et en l'appliquant au quotidien. Parce que si parfois, une des difficultés, c'est de se dire j'attends le week-end ou les vacances pour me reposer, bah, avec ce type de technique, l'idée, c'est de pouvoir prendre soin de soi au quotidien et non pas à certains moments. Ça peut être aussi une pause numérique. Donc, actuellement, je sais pas vous, mais en tout cas, nous, on peut être très sollicité par les écrans, par autre chose. Donc le fait de faire une pause, d'arrêter peut-être la Wi-Fi à une certaine heure, ou de mettre les portables en dehors de la pièce à certains moments, ça peut être bénéfique pour soi. Et puis de se faire un geste pour soi, quelque chose que vous aimez, et que vous remettez toujours à plus tard. Ça peut être, je sais pas, qu'est-ce que t'as des idées là-dessus, Cécile? Bah, s'offrir un massage, euh, enfin, ouais, trouver des exemples concrets de quelque chose qui nous fait du bien et qu'on aime. C'est ça. Donc là, il y a quelques exemples. Donc, une activité pour prendre soin de soi, ça peut être vraiment quelque chose qui détend ou en lien avec un loisir, mais ça peut être aussi quelque chose
plus lié à un engagement associatif. Si par exemple quelqu'un est engagé dans le scoutisme ou dans autre chose et que ça lui fait du bien, bah, ça peut être cet engagement associatif. Donc, ce que je vous propose, une fois que vous avez listé 5 idées qui viennent de vous, hein, là, c'est des idées qui viennent de l'extérieur, donc ça peut nourrir votre réflexion. Mais l'idée, c'est de noter cinq activités pour prendre soin de soi qui viennent de vous. En général, votre inconscient fait bien les choses et ce qui vient spontanément, c'est la bonne réponse. Et dans ces 5 réponses, vous allez pouvoir en choisir une en disant, bah tiens, cette semaine, concrètement, je vais mettre en place cette activité pour prendre soin de soi dans mon quotidien. Ça peut être, bah, par exemple, aller faire pratiquer un sport qui fait du bien ce mardi soir ou le week-end prochain, ou bien quelque chose d'autre, mais en tout cas l'ancrer, de se dire quand est-ce que je vais le mettre, si ça peut aider de le mettre dans son agenda et que ça soit très, très concret en fait, que ça soit un engagement envers vous-même pendant la semaine. Voilà. Alors maintenant, ce qu'on aimerait vous partager, c'est le programme bah, de réenchanter son quotidien. Donc c'est un accompagnement qui est en 3 mois en fait, avec 6 modules. Donc les 6 modules, il y a le premier module qui est plus pour l'instant sur l'instant présent, comment réussir à mieux profiter de l'instant présent, avec plein de pratiques vraiment très chouettes. Il y en a une notamment qui consiste on va pas tout dévoiler, hein, mais qui consiste à savourer un aliment. Peut-être que Cécile, tu veux en parler? Ah bah, il faudra expérimenter surtout, Ouais. avec une guidance longue et goûter. Enfin, vous aurez jamais mangé de cette sorte-là. Donc l'idée aussi de la philosophie de ce programme, c'est de savourer les éléments positifs du quotidien et bah, de développer toutes les émotions qu'il y a derrière de joie, de bienveillance vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis des autres. Donc justement, le deuxième module, ça sera savourer le moment, les instants satisfaisants du quotidien. Troisième module, ça va être de prendre soin de soi. Le quatrième, ça va être découvrir ses valeurs. Donc, vous en connaissez sûrement, mais l'idée, grâce à ces techniques, c'est de remettre à jour certaines valeurs, voire en découvrir d'autres, grâce à des techniques qui sont vraiment très chouettes, très, très subtiles. En cinquième module, ça va être de reconnecter à ses forces, à son potentiel. Quoi qu'il arrive, en fait, au quotidien, vous mettez en avant des talents, des forces, de manière inconsciente ou consciente. Donc là, l'idée, ça va être justement de remettre de la conscience dessus et de les activer pour déployer votre potentiel dans la vie quotidienne. Et le sixième module, ça va consister à développer la bienveillance vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis des autres, et de développer aussi cette dimension de résilience, parce que du coup, ça s'appelle, on parle beaucoup de psychologie positive. Donc certains se disent, bah ouais, mais parfois, ça paraît un peu simpliste de voir la vie en rose, mais voilà, il y a beaucoup de nuances. Et il y a notamment une pratique qui s'appelle les obstacles comme expérience, qui consiste à se dire, bah, finalement, derrière tel obstacle, tel défi, quels sont les cadeaux cachés, qu'est-ce que je peux en tirer de positif, quand c'est possible. Voilà, et puis du coup, vraiment, la valeur ajoutée aussi de ce programme, c'est cette proposition de 3 appels individuels de 45 minutes avec Cécile ou moi à des moments clés, en fait, toutes les 2 semaines, en fait, et ça va permettre de vous aider, de vous accompagner, de vous coacher pour bien ancrer ces techniques dans le quotidien et pour générer cette transformation durable, justement, sur 8 semaines. C'est prouvé scientifiquement que cette durée, ça va permettre de faire ce travail en profondeur et que ça s'inscrive dans la durée pour la suite. Et nous, notre rôle, ça va être de vous aider à débriefer et à comprendre ce qui se passe et à mettre en place les choses pour que ça soit une transformation durable et bénéfique pour vous. Typiquement, bah, Cécile, on peut en témoigner, mais nous, en fait, il y a eu un avant, un après dans cette formation et au quotidien, en fait, après, on peut pas nier ce qu'on a appris et ça nous nourrit personnellement. Voilà, donc la transformation dont je vous parle, qui est proposée, ça va être vraiment grâce à ces techniques, de retrouver plus d'énergie, de vitalité, de légèreté aussi. J'aime bien ce terme, en fait, parce parfois il y a des éléments qui sont perçus comme lourds, mais derrière cette perception, il y a cette capacité, ce pouvoir intérieur de changer ses perceptions et de voir les choses de manière plus légère. Ça va vous permettre du coup d'avoir des pratiques simples dès la première semaine.
Vraiment, c'est des choses très simples. Donc, il va y avoir un support avec des vidéos qui vont vous permettre de comprendre, de les mettre en pratique. Et nous, on va vous aider aussi à compléter les informations et à vous aider à voir ce qui se passe chez vous. Surtout, c'est ce qui va être intéressant, sachant qu'on part du principe que chacun est expert de sa propre vie. Donc, ce qui se passe chez vous, c'est vous qui êtes expert de ce qui se passe. Et nous, on vous aide à mettre des mots dessus. Et nous, on est expert du processus. Donc, on va vous aider, on va vous guider pour bien mettre en place les choses. Ça va vous permettre du coup de sortir aussi du pilote automatique et d'agir depuis ses valeurs avec clarté. Peut-être tu veux toucher un mot sur le pilote automatique, Cécile? Mmh. Le pilote automatique, on est tous en mode pilote automatique, on en a besoin en fait dans la vie quotidienne, mais c'est ça qui est fatigant. Et du coup, le fait d'en prendre conscience et de mettre plus de présence dans la vie, au moins de manière ponctuelle par des pratiques, ça va, ça va diffuser dans la vie et ça va vraiment changer la manière d'être au monde. Euh, donc voilà, c'est par la répétition de pratiques concrètes qu'on change ce mode pilote automatique et qu'on met plus de conscience dans notre vie. Ouais, et puis souvent tu parles d'un exemple concret qui est de prendre sa douche sans faire attention ou bien Ouais. prendre sa douche en mettant de la conscience justement sur l'eau qui arrive et que finalement c'est un moment agréable. Bah, en mode pilote automatique, on a souvent beaucoup de monde dans la douche, on pense à ce qu'on va faire dans la journée ou ce qu'on vient de faire la veille, voilà. Et en mode présence, on est vraiment présent à l'eau qui coule, à l'odeur du savon, aux sensations de notre corps en fait. C'est ça. Et d'ailleurs, je dis en passant, si vous avez l'occasion de venir à l'écrin de Mandel, nous on propose aussi des ateliers avec les chevaux de présence avec les chevaux. Et c'est intéressant parce que le cheval, qui est un animal, n'a pas ce néocortex, ce côté du cerveau qui fait des plans sur l'avenir ou qui revient sur des éléments du passé, mais il est naturellement présent. Donc le fait d'être en lien avec un cheval ou un autre animal, ça permet aussi de revenir à quelque chose de l'ordre de la présence en conscience. Et ces animaux aiment bien qu'on soit présent parce que eux, en fait, en tout cas le cheval, ça lui fait peur d'avoir quelqu'un à côté de lui qui est absent. Donc c'est un service aussi qu'on lui rend pour qu'il soit confiant. Voilà, c'était la petite parenthèse du regard de l'Equicoach. Et puis, dernier élément important, ça va être de revenir à ce qui donne de la joie, du sens. Voilà, je parlais justement de la vie avec du sens. Pour moi, c'est des journées où il y a de la joie. Et la joie, elle vient aussi du fait que vous êtes connecté à vos valeurs, ce qui vous fait du bien. Donc, une valeur, c'est ce qui est important pour vous. Donc, si c'est important pour vous d'être en lien avec la nature, ou de passer du temps avec votre famille, ou passer du temps sur tel projet parce que ça nourrit quelque chose d'important pour vous, peut-être aussi en lien avec vos rêves d'enfant, on en parle aussi dans le programme, eh bien là on est sur quelque chose qui donne du sens et qui apporte de la joie. Donc l'idée c'est pas de tout révolutionner dans ce programme en changeant complètement de métier ou autre, mais c'est plutôt d'apporter plus d'attention sur ce qui vous fait du bien et ce que vous avez envie de développer par la suite. Et ça donne quand même des éléments sur sa destination, sur son but dans la vie. Ça permet d'avoir un éclairage là-dessus. Alors du coup, là, on va vous parler du prix du programme. Donc là, c'est l'investissement pour ce programme, il est normalement à 980 euros. Et là, vu on l'a remanié, on l'a amélioré d'une certaine manière, mais on a envie aussi d'avoir des premiers retours de participants et d'en faire bénéficier le maximum de personnes, on a décidé de le proposer jusqu'au 28 juin, donc ça arrive assez vite, à un tarif de lancement de cette manière-là, à 490 euros. Et donc, vous pouvez en bénéficier pour les trois premières personnes qui s'inscrivent en nous contactant très prochainement. La manière de nous contacter, ça va être de nous envoyer un message WhatsApp, par exemple, au numéro qui s'affiche en dessous, ou bien sur écrin.andel@gmail.com en mettant le mot rire enchanté. Donc vous pouvez mettre le mot, mais vous pouvez en dire aussi un peu plus sur ce qui vous a marqué de cette présentation et ce que vous cherchez. Et on se permettra de fixer un rendez-vous, de s'appeler et voir effectivement si ça vous convient bien de lancer le programme pour vous. C'est à la fois un programme assez standard parce qu'il y a un process éprouvé et en même temps, cet échange préalable permet de valider que c'est le bon programme pour vous et que nous, on est les bonnes personnes pour vous accompagner.
Et si c'est le cas, aussi de faire du sur-mesure par rapport à vos thématiques. C'est l'avantage de l'accompagnement individuel. Cécile, du coup, il y avait deux, trois questions, vu que là, on souhaitait faire cette vidéo un peu en différé, donc c'est pas du direct, mais il y a souvent des questions qu'on nous pose, qu'on peut évoquer aujourd'hui. Ouais, bah, quels sont les retours des clients, par exemple, et est-ce que c'est facile d'intégrer dans son quotidien? Ouais. Donc là, comme on vous disait, c'est un nouveau format, en fait, amélioré avec justement plus de respiration, plus de techniques un peu psychocorporelles, comme on aime dire, qui sont très efficaces. Mais donc du coup, on n'a pas encore de retour sur réenchanter son quotidien, mais en tout cas, les retours qu'on a eus sur l'ancienne version du programme Care, à chaque fois, c'est très bénéfique parce que justement, ces 8 semaines permettent d'ancrer une nouvelle manière de voir les choses dans son quotidien, de mettre son focus sur les événements satisfaisants. Et puis en fait, toutes les pratiques qui vous sont proposées, il y en a quand même pas mal. C'est assez fourni, assez riche. Et l'idée, on prend toujours la métaphore du marché. C'est un peu comme dans un marché où il y a des bons produits, de pouvoir choisir les bons produits et de retenir vraiment ce qui vous nourrit pour ensuite, après les 8 semaines, les utiliser dans son quotidien. Et donc, il y en a qui nous disent qu'ils ont vraiment été marqués par deux, trois pratiques en particulier et que quand on est en lien avec eux 3 mois, voire un an après, ils nous reparlent de cette pratique qu'ils ont toujours en place dans le quotidien. Et globalement, il y a vraiment un avant-après. Toutes les personnes en témoignent, sont très enthousiastes et sont très satisfaites. Si vous avez besoin, on peut vous donner plus d'informations aussi sur des témoignages qu'on a récoltés. On pourra vous les donner si vous avez besoin. Est-ce que il y a une question aussi, du coup je pose celle-ci, il y a des personnes qui se disent est-ce que c'est le bon moment pour moi si ils vivent une période qui est vraiment difficile, ou qui se sentent vraiment un peu au fond du trou, ils peuvent avoir des pensées un peu négatives qui reviennent. Comment ça se passe pour ce type de personnes? En fait, c'est pas contradictoire avec un accompagnement d'un psychologue à côté et d'une aide médicale, hein, évidemment, mais c'est vraiment une aide pour traverser cette période et voilà, essayer de contrer cette négativité qu'on a tous, mais à certains moments qu'on a beaucoup plus. Et donc, euh, et donc c'est le bon moment, ça c'est sûr. Ouais, et c'est très adapté en fait, que ça soit une personne qui est en plein dans un moment difficile, ça peut être un deuil, une perte d'emploi, un changement d'habitation, une tension relationnelle avec un manager par exemple, ou dans son couple ou avec une tierce personne. Et comme pour une personne qui a envie de changer, d'évoluer, qui est intéressée aussi par le développement personnel et qui perçoit dans ce programme un mieux-être qui peut être bénéfique pour la suite. Et c'est vrai qu'il y a vraiment un effet durable, d'où l'effet aussi de ces 8 semaines. Donc finalement, c'est ouvert à beaucoup de personnes. Souvent, dans le marketing, on dit il faut cibler une personne cible, par exemple, d'entre 30 et 45 ans. Mais là, ça peut être aussi utile pour un étudiant qu'une personne âgée, comme un cadre professionnel ou une mère de famille. Je pense que Cécile, tu es d'accord avec moi là-dessus. Et vraiment, le point commun des personnes qui prennent ce programme, c'est cette envie d'un mieux-être au quotidien et de réenchanter son quotidien grâce à ces pratiques. Donc si tout va bien dans sa vie, c'est quand même un programme adéquat. Exactement. Voilà, est-ce qu'il y avait d'autres questions? J'avais une autre question aussi. Est-ce que c'est facile à mettre en place dans son quotidien? Parce qu'on parle de beaucoup de pratiques sur 8 semaines. Qu'est-ce que tu as à répondre à ça, Cécile? Bah tiens, un peu en répondu, c'est oui, c'est un panier, un panel de pratiques où on pioche et l'idée c'est de les donner progressivement. Donc en fait, on essaye de les intégrer au fur et à mesure et après on garde celle qui nous convient le mieux. Donc oui, c'est facile. Il faut pas des heures de pratique chaque jour. C'est ça. C'est-à-dire qu'il y a quand même un effort à faire d'apprentissage de nouvelles notions et une envie de s'engager dans ce programme, ça c'est clair. Et après, les pratiques sont assez légères, assez intuitives et il y a même une participante qui me disait, bah, finalement, c'est plein de bon sens. Et donc, c'est assez facile en même temps. Ça demande de l'engagement et en même temps, c'est assez facile à mettre en place dans son quotidien. Et le fait qu'on soit là aussi pour vous accompagner, ça facilite la mise en place.
Voilà, et ben merci de votre attention et bien on espère à très bientôt dans cet accompagnement si c'est fait pour vous et ou peut-être sur une autre proposition à l'écran de Mandel en présentiel aussi, c'est possible. Bonne fin Bientôt. de journée et à bientôt.